Bonjour, bienvenue pour un nouveau tuto nature du JHM. Aujourd'hui, je vais choisir mon sapin de Noël. Entre le Norman, l'Épicéa, le Douglas, le Nobilis, il n'est pas toujours facile de faire son choix et mon cœur balance. Alors je suis allée demander des conseils au comptoir du jardinier à Vielle-Sec. J'ai rencontré Pascal Tenaille. Il m'a expliqué les caractéristiques des deux leaders du marché qui sont le Norman et l'Épicéa. Vous verrez, ils n'ont rien à voir. Alors, le Norman, c'est le sapin aujourd'hui qui est le plus vendu. C'est 90% de Norman pour 10% d'Épicéa. Le Norman ne perd pas ses aiguilles. Il perd pas ses aiguilles, il a une aiguille plus longue, il a un port qui est plus compact, des branches qui sont un petit peu plus perpendiculaires au tronc, il plaît plus. L'Épicéa, lui, c'est le sapin de Noël traditionnel, donc il est parfumé. Il a des aiguilles beaucoup plus courtes, il pousse beaucoup plus vite, il est vert beaucoup plus foncé et il a des branches qui sont un petit peu plus resserrées sur le tronc, qui sont un peu plus érigées du fait de sa rapidité de croissance. Il faut l'installer une dizaine de jours avant Noël ou alors en extérieur. En extérieur, il tient très bien. À partir du moment où il est à la chaleur, il va perdre ses aiguilles très rapidement. Une dizaine de jours, il commence à les perdre. Le Norman, lui, peut être installé un mois avant sans aucun problème, à condition quand même de l'éloigner un maximum des sources de chaleur. Il ne perd pas ses aiguilles, mais il peut jaunir, il peut avoir des branches qui s'affaissent dues à la température. Parlons du Douglas maintenant. C'est un sapin beaucoup plus aéré, plus contemporain, au style assez caractéristique. Si vous avez un loft, c'est ce sapin-là qu'il vous faut, pas d'hésitation. Si vous avez un budget illimité, optez pour un Nobilis. C'est la star des sapins de Noël. Il réunit tout ce qu'on recherche comme qualité pour un joli sapin. Il a une belle couleur bleutée, une forme harmonieuse, il est bien touffu, les épines sont douces au toucher, il se conserve longtemps et en plus ils sont bons. Par contre, c'est plus cher. La plupart des familles font leur sapin de Noël le premier week-end de décembre. Voici donc quelques conseils pour que le roi des forêts reste le roi de votre salon, au moins jusqu'à Noël, voire plus si affinité. Pour limiter un petit peu le dessèchement du sapin, on peut mettre de l'eau au pied par exemple, le mettre dans du sable humide ou acheter simplement un pied où on peut mettre de l'eau à l'intérieur. Le sapin n'a plus de racines, mais il y a un petit peu d'eau quand même qui va remonter par capillarité. Ça va limiter un petit peu. Il y a aussi le fait d'avoir de l'eau au pied, ça va augmenter l'hygrométrie, c'est-à-dire que vous allez avoir un peu plus d'humidité dans l'air. C'est pareil, ça va limiter un petit peu le dessèchement de la plante. On peut le vaporiser aussi un petit peu tous les jours. Même principe, ça va augmenter un petit peu l'hygrométrie. Voilà les méthodes qui peuvent permettre au sapin de durer un petit peu plus longtemps, mais surtout éloignez-le des sources de chaleur, ça c'est important. On va dire un petit mot du sapin en pot. C'est vrai que c'est tentant de se dire qu'on va acheter un sapin de Noël qu'on replantera ensuite en extérieur. Mais attention, il faut respecter quelques règles pour ça. Déjà, on va le garder un minimum de temps à la maison, car qui dit à la maison dit à la chaleur, et c'est pas très bon pour un arbre qui est censé vivre en extérieur. Donc pas plus d'une semaine. Ensuite, progressivement, on va le réhabituer aux températures extérieures. On lui fait faire un petit séjour dans le garage, et ensuite on le replante dehors. Et là aussi, il faut bien avoir en tête qu'un sapin, ça grandit très très vite, surtout s'il s'agit d'épicéa. Bien souvent, c'est ce type d'arbre qu'on achète quand on prend un sapin en pot. Et là, au bout de quelques années, il va dépasser les 10 mètres. Donc, pensez bien à ça avant de faire votre choix. Le top, ça peut être d'opter pour un Norman qui a une croissance très lente. Donc, on le replante ensuite en extérieur. Et au bout de 2-3 ans, on peut le couper et puis en refaire un deuxième sapin de Noël à la maison. Et au cours des années intermédiaires, on peut le décorer. C'est sympa, un sapin d'extérieur. Et là, au moins, il se conserve bien. Et voilà, il ne me reste plus qu'à aller décorer mon sapin. J'ai finalement choisi un Norman. Pour moi, c'était vraiment le meilleur compromis. On se quitte avec quelques images ramenées du comptoir du jardinier, avec la magie de Noël, bien sûr. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!